Je donne la parole à mon adjoint, Jean-Luc Romero-Michel. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Alors merci au groupe Changer Paris, à vous Aurélien, et au groupe Écolo de Paris, bien sûr à toi Alice qui est dans la salle des fêtes, de mettre en lumière cet enjeu important, je dirais même essentiel pour les personnes LGBTQI+, de la capitale et bien sûr au-delà. Comme vous le savez, la création de ce centre d'archives est une des priorités de cette mandature pour la maire de Paris, Anne Hidalgo. L'histoire du mouvement LGBTQI+, celle de la lutte contre le sida, n'ont toujours pas leur place à la hauteur de ce qu'elles méritent dans notre histoire collective et dans nos recherches. L'engagement pour ce centre apparaît clairement dans la feuille de route que m'a confiée la maire, et je m'emploie chaque jour à porter fermement ce projet afin qu'il se concrétise rapidement. Cet objectif est une preuve supplémentaire de notre volonté de faire de Paris la capitale des fiertés LGBTQI+, et surtout, globalement, de l'inclusion. Elle s'est déjà traduite de manière concrète par le doublement des subventions aux associations depuis le début de cette mandature, ce qui est un symbole fort voulu par la maire en cette période pourtant particulièrement difficile. Je veux ici saluer le travail important de mes collègues Emmanuel Grégoire et Hélène Bidard lors de la précédente mandature, et bien sûr celui du collectif Archives LGBTQI, de rassemblement de documents emblématiques de l'histoire et de la culture LGBTQI+, dont la nature et l'origine peuvent dépasser le cadre strict des documents accueillis par les archives publiques, sans oublier aussi le travail réalisé par les archives et recherches culturelles lesbiennes et l'Académie gay et lesbienne. Mes chers collègues, ce n'est pas sans émotion que je me réjouis de constater que l'objectif de réaliser le plus rapidement possible ce projet de centre d'archives soit partagé unanimement ici. C'est pourquoi j'invite mes collègues à retirer leur vœu au profit de celui de l'exécutif, qui nous mettra, je pense, toutes et tous d'accord sur 3 points, et 3 points essentiels. Tout d'abord, la ville doit identifier un lieu adapté pour ce centre, en lien avec le collectif d'archives LGBTQI, avant la fin de l'année 2021. On se donne un objectif clair. Ensuite, nous déterminerons par une convention les modalités de mise à disposition de ce local afin que le centre d'archives puisse voir le jour rapidement sous gestion autonome. Enfin, avec mes collègues Laurence Patrice et Karine Roland, nous mobilisons, nous aussi, comme vous le faites, Aurélien, la région Île-de-France et l'État, qui n'a toujours pas donné sa réponse. Je précise, les rendez-vous avec Roselyne Bachelot n'ont toujours pas eu lieu, pour que ce projet puisse être valorisé à la hauteur de l'intérêt général qu'il représente aujourd'hui. On ne meurt que si on nous oublie, affirmait Jeanne Moreau. Grâce à un centre d'archives à Paris, la mémoire de ces luttes et de tant de combattantes et de combattants sera plus que jamais vivante. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Jean-Luc Romero. Merci d'ailleurs pour ce travail au long cours, avant même d'être adjoint à mes côtés, que vous avez accompli, entrepris, et tout ce travail justement pour cette mémoire vivante que nous devons porter, parce que notre ville d'abord est une ville refuge, une ville ouverte, une ville de liberté, et ça a été aussi une ville très largement touchée par l'épidémie de sida, où beaucoup des leaders de ce mouvement LGBT ont été d'ailleurs atteints, et beaucoup nous ont quittés. Donc c'est un devoir, c'est une responsabilité, et c'est un élément d'identité de notre ville que nous portons ensemble. Mais je veux vraiment vous remercier pour cette stratégie dans laquelle, dès la mandature précédente, vous nous aviez aussi permis de nous engager.